Bonjour. Uranus rétrograde commence le 11 août à 6 degrés taureau et il se terminera le 10 janvier 2020, bien sûr, à 2 degrés. Il apporte changement, c'est sûr, mais sans réellement causer de chagrin ni de chaos parce que sa rétrogradation est une deuxième chance. C'est une opportunité qui vous est donnée de rectifier quelque chose qui n'est pas juste. Et en raison des aspects planétaires qui sont impliqués, le changement sera probablement très positif. Et il est aussi probable qu'il impliquera euh, vos finances, en premier lieu, le taureau, mais aussi votre vie amoureuse. Uranus rétrograde inquiète. Il n'y a pas de raison à cela, c'est un transit qui est long, dont l'effet donc est dilué par le temps. Et c'est un cycle régulier, 155 jours dans l'année, Uranus rétrograde. La planète recule en termes de degrés dans le zodiaque. C'est une période de changement intérieur en réponse aux changements externes qui ont eu lieu les mois avant la rétrogradation. Les aspects que Uranus rétrograde apporte à votre carte donnent plus de détails sur le type de changement, les domaines de la vie qui sont affectés. C'est de toute façon un mouvement qui est naturel. Vous avez sans doute déjà anticipé un changement majeur dans votre vie, ou tenté en tout cas de l'initier, mais rien ne s'est passé. Alors Uranus rétrograde induit les changements d'attitude, les changements de comportement qui rendront possible le changement qui est souhaité. Avec Uranus, les changements que vous rechercherez viseront souvent à plus de liberté personnelle. Mais quoi qu'il en soit, Uranus rétrograde vous permet de traiter les choses en interne avant de manifester le changement externe une fois qu'Uranus devient direct. Le mouvement rétrograde est vraiment un phénomène intéressant dans la pratique de l'astrologie. Le terme décrit un effet d'optique. Lorsque un corps se déplace plus vite qu'un autre, eh bien, du point de vue du corps qui est le plus rapide, le corps le plus lent apparaît comme s'il reculait. C'est l'effet rétroviseur. Uranus est une planète lente, une planète générationnelle. Elle vient traiter les révolutions propres à chaque génération. Uranus passe ainsi à travers chaque signe pendant 6, 8 ans. Il lui faut 84 ans pour faire le tour du zodiaque. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre, je n'aime pas ce terme, j'allais dire communautaire. C'est vraiment quelque chose qui affecte la communauté humaine dans son ensemble et dans la façon dont elle se traite elle-même. Parce que Uranus est désormais en taureau. La communauté va être au centre des choses, la Terre va être au centre des choses, au centre des changements, au centre des prises de conscience. Prise de conscience parce que c'est le rôle d'Uranus. Le retour d'Uranus, ce qu'on appelle le retour d'Uranus en astrologie, est souvent l'un des passages les plus significatifs dans notre vie. C'est entre 41 et 44 ans que cela arrive. C'est un moment naturel du cycle de la vie humaine. On le vit souvent comme une crise de moitié de vie, la fameuse crise de la quarantaine, tout simplement. Mais c'est quelque chose de bien plus profond parce que, idéalement, c'est l'instant où l'énergie de la Kundalini s'élève à travers le système de chakras du corps. Mais c'est un domaine qui est fort peu connu en Occident. Nous ne le vivons pas de la même manière. Nous vivons ça comme une crise de demi-vie assez choquante où des choses bizarres arrivent, la personne change brusquement de comportement. C'est Uranus. C'est cette action euh, erratique, hasardeuse, mais qui a de bonnes raisons de se produire. Parce que, connu à son meilleur, Uranus est le centre de la sagesse. Parce qu'il offre une vision du futur. Il offre la capacité à élaborer une vision. C'est réellement la planète qui soutient
l'individu qui décide d'effectuer une révolution intérieure, de changer les choses, d'améliorer ce qui est déjà. Alors c'est vrai que du point de vue de l'ombre, Uranus peut vraiment se manifester par un comportement qui est erratique, qui est imprévisible, avec des coups de tête, des jugements qui sont instantanés, des espèces de court-circuits émotionnels qui effraient bien souvent et accentuent l'espèce de frayeur irraisonnée qu'inspire Uranus. Alors que Uranus, surtout quand il est direct, et il l'est une majeure partie du temps finalement, il, euh, il régit les domaines de la vie du signe dans lequel il se trouve. Donc en taureau, la révolution sera liée à la Terre, sera liée aux finances, mais elle sera aussi liée à notre sentiment de sécurité, à notre manière de concevoir la vie en communauté. Finalement, ce qui effraie dans l'idée que Uranus apporte une révolution, c'est le terme en lui-même. On oublie souvent que c'est un changement soudain pour quelque chose de meilleur. C'est ce que désire Uranus, révolutionner, se débarrasser de ce qui ne convient plus, ce qui n'est plus satisfaisant, ce qui n'est plus acceptable, ce qui n'est plus intéressant. Bref, se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur, ce qui améliore réellement la situation, l'individu. Uranus en taureau vibre sur certains mouvements actuels. On ne va pas faire la liste de leurs déviations, mais certains mouvements peuvent réellement amener à une prise de conscience et à une restructuration des communautés et de certains aspects de notre vie en communauté, tels la production alimentaire. Taureau est le signe de la terre. Uranus est vraiment associé à des changements soudains et il accompagne le premier signe terrestre. Les conditions de vie sur Terre vont devoir changer. Quelque chose va changer. C'est des changements externes, potentiels, qui susciteront une nouvelle sagesse concernant notre intégration à notre environnement. Le terme d'environnement ici est à comprendre autant en termes individuels que communautaires. C'est un mouvement qui se veut une ascension dans notre conception des choses. Les choix des individus seront aussi importants que les choix, on va dire, des gouvernements, de ceux qui dirigent les communautés. Il s'agira simplement d'utiliser les énergies au mieux pour faire pencher la balance du bon côté, si on peut dire. L'énergie actuellement rétrograde est le calme avant la tempête. C'est le moment où nous devons réfléchir, analyser et déterminer quel changement nous est apparu comme évident, comme nécessaire, et les moyens à mettre en œuvre pour qu'il se passe au mieux. Parce que nous allons perdre un certain nombre de choses que nous avons acquises. Mais il ne tient qu'à nous de vivre une transition qui soit positive, réellement. Uranus est une planète extérieure. Elle se déplace lentement. Elle va rester 7 ans dans ce signe. C'est des surprises, c'est de l'innovation, c'est de la révolution, c'est de la libération à terme. Uranus est sauvage, imprévisible. C'est l'inhabituel, la différence qui apparaît dans notre vie. Mais son action sera diluée sur 7 ans. Vous avez le temps de mettre en œuvre le changement, le temps de vivre la transition. Et à présent, cette rétrogradation n'est qu'une fenêtre de plus vers ce que vous désirez créer. Utilisez cette fenêtre. C'est la meilleure utilisation que vous puissiez avoir de cette rétrogradation. Parce qu'Uranus, il est dans le taureau pour la première fois depuis qu'il l'a quitté en 1942. Ce transit durera jusqu'en 2026. Après, ce sera les Gémeaux pour 8 ans. Mais avec Uranus en taureau, prenez le temps de réfléchir aux modèles, aux structures qui régissent vos finances, votre manière de vous connecter à l'autre. Avec Uranus rétrograde en taureau, il est temps de mettre en commun le capital, les ressources dont on dispose. Il est temps de réfléchir à ce que l'on a apporté à la communauté. Il s'agit de réimaginer ce que signifie d'être riche réellement. Les cycles rétrogrades déracinent les emplois, les relations, les perspectives, les comportements, tout ce qui s'est sclérosé au fil du temps. Dès lors, il vous est demandé dans les mois à venir de tendre vers votre vibration la plus élevée, celle qui relève de ce dont vous avez réellement besoin, celle qui relève de
qui vous êtes réellement. Alors c'est vrai que les prochaines semaines, qui seront les premières semaines de ce transit, peuvent être un peu agitées. Mais ce ne sera pas perdu parce que les nouveaux niveaux de conscience s'atteignent grâce à l'accélération, puis la décélération que vous pouvez ressentir. Uranus veut vraiment que les choses soient libres, évoluent en toute liberté, qu'il n'y ait rien qui puisse retenir, qu'il n'y ait rien qui puisse freiner, que les choses s'élèvent d'une manière constante et régulière. C'est pour cela qu'il est l'artisan des libérations. Nous allons devoir réévaluer notre sagesse qui relève d'Uranus, sur les choix qui affectent nos vies, notre sentiment de sécurité, notre sentiment de richesse. En fait, tout peut arriver. Et nous pourrions nous apercevoir que certains choix étaient plus judicieux que d'autres, et qu'il nous est toujours possible d'opter pour ces choix judicieux. Les changements sont nécessaires, ils vont arriver. Tout est question d'attitude. Plus elle sera positive et accueillante, mieux les choses se passeront. Et heureusement, Uranus est en trigone avec la Lune. C'est une première influence positive. Et bien que ça ne concerne pas directement Uranus, il y a une conjonction du Soleil et de Vénus, ce qui est une autre influence qui est absorbée par Uranus rétrograde. J'en ai parlé sur la vidéo de la nouvelle lune. Et enfin, il y a un astéroïde, Aphrodite, qui rejoint Uranus dans sa course. Et ça aussi, c'est un effet harmonieux qui vient adoucir la transition soudaine, plutôt le coup de frein soudain qu'est la rétrogradation. Je veux dire quelques mots quand même sur le trigone Lune-Uranus. Il apporte changement et excitation à la vie sans causer de chagrin. C'est réellement la Lune qui adoucit émotionnellement les choses. C'est la Lune qui... En fait, il faut faire confiance à votre intuition. En particulier, bien sûr, dans les relations. Mais il faudra faire confiance à votre intuition dans tout ce qui sera nouveau. Ça peut être des rencontres inattendues. Ça peut être de nouveaux amis, de nouvelles relations amoureuses. Ça peut être des offres que vous n'aviez pas reçues alors que vous pensiez les recevoir et qui arrivent à présent. Après tout, Mercure a lui aussi rétrogradé. Certaines portes que vous pensiez fermées sont désormais entrebâillées. C'est un bon moment pour essayer quelque chose de nouveau. C'est probablement d'ailleurs des choses profondément inhabituelles et originales pouvant provenir de l'étranger qui vous tenteront. C'est vraiment le bon moment pour en finir avec les mauvaises habitudes, pour abandonner des relations malsaines et pour se tourner vers ce qui est nouveau, ce qui vous permet de progresser, d'avancer et par là même de vous élever. Vénus est conjuguée au Soleil, elle apporte de l'amour, de la paix, de l'harmonie, de la beauté. C'est un accent qui est mis sur les relations amoureuses, sur la créativité, mais aussi sur les finances, encore et toujours. On a toujours cette influence des finances, elle est quand même très forte. Sans doute parce que Uranus, justement, est rentré en taureau. Tout le monde fête cela. Le moment est propice au plaisir, à la fête, au divertissement, en tout genre. C'est vraiment un moment de détente. Uranus arrive au mois d'août, le mois où les énergies ont décidé qu'il était temps que nous ayons du répit. Même les astéroïdes, puisque je vous parlais de l'astéroïde tout à l'heure, Aphrodite, est exactement associé à Uranus rétrograde. C'est un bon augure en matière de romance, parce qu'il s'agit de l'ancienne déesse grecque de l'amour tout de même. C'est celle qui dirige les secteurs de la beauté, du plaisir, de la passion et du sexe chez les Grecs, et aussi chez les Wicca. C'est une divinité majeure Wicca. Elle est considérée comme la maîtresse des émotions humaines. Elle est considérée comme l'inspiration de notre créativité et donc de l'art en général. Donc pendant Uranus rétrograde, nous bénéficions d'un flux, on va dire amoureux, harmonieux, qui viennent soutenir un effort pour consolider notre position. Nous réexaminons ce qui relève de nous et nous réveillons le rebelle à l'intérieur. Quand Uranus redeviendra direct, nous pourrons libérer le rebelle, nous pourrons créer le changement, nous pourrons affirmer qui nous sommes, ce que nous désirons. C'est vraiment le vaste programme sur lequel Aphrodite peut nous apporter son aide. Il s'agit de libre arbitre, il s'agit de créativité, il s'agit d'authenticité. Ce transit sera long. Il y aura des jours qui seront significatifs. Par exemple, en octobre, certains aspects seront difficiles. Les aspects seront plus harmonieux en décembre. Tout cela, je vous en parlerai dans les vidéos de nouvelle lune, de pleine lune. Un exemple qui m'a frappé, donc le 15 décembre, Uranus, toujours rétrograde, fera un trigone avec Jupiter qui sera en Capricorne depuis moins de 2 semaines. Le Taureau et le Capricorne, ce sont les signes de terre. Donc ce trigone parle clairement de stabilité, d'abondance.
de rapport à la Terre. Mais comme cela relève aussi des énergies du Sagittaire et du Verseau qui dirige Uranus, il y aura une réunion intéressante, il y aura une perspective nouvelle, différente. Conceptualiser les choses de ce point de vue-là, ce n'est pas tant la rétrogradation qui est importante que les effets et les aspects qui sont faits à cette rétrogradation. Ce trigone, par exemple, est le point culminant des événements. Ce sera une période de grande chance et de prospérité en matière de finances, en matière matérielle. Ce sera une période de prospérité professionnelle même, surtout pour tout ce qui concernera l'international et la technologie. Les énergies sont subtiles et se déroulent dans une chronologie qui nous échappe, mais qui rétrospectivement apparaît souvent comme extrêmement cohérente. Ce sera la fin de Jupiter rétrograde, ce sera le moment idéal pour prendre des risques, pour partir à l'aventure. Il s'agira de découvrir, d'exprimer ce qui est pour nous l'essence même de la liberté dans notre vie quotidienne. Les rétrogradations ne sont pas à redouter. C'est réellement des moments où les planètes viennent déposer dans vos mains tous les outils dont vous avez besoin pour améliorer les choses, pour faire évoluer les énergies, les réflexions, les actions dans le bon sens, le sens qui vous sert en tant qu'individu et qui sert par là même toute la communauté de laquelle vous relevez. Ami Bélier, vous pouvez avoir l'impression de ne plus être sur la sellette depuis qu'Uranus vous a quitté en mars 2019. Ne prenez pas trop vos aises tout de même, ça signifie qu'Uranus est maintenant dans votre deuxième maison des revenus pour les 7 prochaines années. Dès lors, la question est, êtes-vous satisfait de votre façon de gagner votre vie ? Les 6 prochains mois pourraient apporter des réponses passionnantes et inhabituelles. Faites confiance à votre intuition pour vous guider dans la bonne direction, même si cela nécessite un travail difficile ou des conversations avec les autres. Cher Taureau, votre identité et votre vie ont rapidement évolué depuis qu'Uranus est entré dans votre enseigne au début de l'année. Votre vision de l'avenir peut être devenue radicalement différente de ce qu'elle était, par exemple. À mesure que Uranus rétrograde chez vous, en Taureau, la pression s'atténue, vous permettant de rassembler vos pensées, vos actions. Et cela vous permettra de reprendre votre souffle et de vous préparer à cette énergie qui redeviendra directe au début de 2020. Pour vous, le meilleur usage de cette rétrogradation réside dans la détermination à trouver votre véritable individualité afin de l'exprimer. Cette rétrogradation vous aidera à réveiller des idées, des rêves que vous avez longtemps laissé dormir, que vous avez à un moment donné de votre vie laissé tomber. Parce que tout commence à l'intérieur, le reste vient avec le temps. Il s'agit pour vous d'avoir confiance et par là même d'entendre l'appel qui est là pour vous. L'entrée d'Uranus dans le Taureau a ouvert une nouvelle phase pour vous, amis Gémeaux, vous obligeant à creuser bien plus profondément. Uranus agite votre esprit inconscient et les processus cachés qui sous-tendent vos décisions, vos actions, même votre réflexion, connaissent des changements, des évolutions internes. Mais c'est une excellente chose parce qu'il s'agit pour Uranus de libérer des habitudes négatives, dépassées, qui, en perdurant dans votre vie, vous empêchent de progresser. Avec cette rétrogradation, vous ressentez sans doute le besoin d'évaluer votre tête, votre cœur. Mais c'est parce que le moment est venu pour que le karma soit au centre de vos préoccupations. Utilisez cette rétrogradation pour acquérir un niveau de conscience plus élevé. C'est ce qui vous permettra de manifester une croissance positive à l'avenir dans votre vie. Cher Cancer, après 7 longues années passées à lutter contre Uranus dans le domaine professionnel, vous devez changer quelque chose à nouveau, et dans un autre domaine. Uranus cherche maintenant à innover en ce qui concerne vos rêves, vos espoirs, vos aspirations, mais aussi vos amitiés et vos associations.
La bonne nouvelle est qu'Uranus rétrograde en Taureau vous offre un sursis, un temps de répit qui sera bien sûr temporaire, afin d'identifier la composition de la bonne équipe qui saura vous soutenir au sein de ces eaux profondes. En rétrogradant, Uranus vient observer les groupes, les individus auxquels vous vous associez, afin de déterminer ce qui vous motive vraiment et ce qu'il doit dès lors vous proposer. Vous êtes définitivement la star de ce mois, mi-Lion. Avec Uranus centré sur votre réputation, il vient parler des honneurs dans votre carrière. Vous avez probablement eu de nouvelles visions sur la manière de faire passer votre message. Le moment est venu d'explorer un chemin légèrement différent durant le prochain cycle. Utilisez la rétrogradation d'Uranus en Taureau pour revenir sur les modifications que vous avez apportées dans le domaine de votre réputation, dans tout ce qui concerne votre image professionnelle, majoritairement, depuis mars. S'il y a déjà eu, on va dire, des rebondissements inattendus, des développements auxquels vous ne vous attendiez pas, cette énergie nerveuse s'arrêtant, vous allez pouvoir profiter des mois à venir pour intégrer les nouveaux éléments, pour peaufiner ce que vous avez entamé comme changement en termes d'image. Amis Vierge, depuis qu'Uranus est entré dans le Taureau au début de l'année, vous soupirez de soulagement puisque des événements inattendus, mais positifs, ont commencé à frapper à votre porte. Vous avez peut-être commencé à explorer de nouvelles voies, en termes de voyage, en termes d'éducation. Le thème de cette rétrogradation, pour vous, est la libération. Il s'agit d'une bouffée d'air frais. Parce qu'à mesure que Uranus rétrograde, vous allez revoir cette nouvelle philosophie personnelle d'expansion, d'absorption de connaissances. Désormais, lorsque vous regarderez à l'horizon des possibilités, faites vraiment attention aux nouvelles idées, même si elles vous paraissent peu conventionnelles. Elles pourraient vraiment être géniales. Chère Balance, depuis mars 2019, Uranus est dans une partie de votre thème extrêmement sensible et peu agréable. Il vous incite à confronter vos émotions les plus profondes et les plus primordiales. Dans le même temps, votre domaine de ressources peut être légèrement déséquilibré. À mesure qu'Uranus va rétrograder, les choses vont ralentir. Ça va vous laisser plus de temps pour intégrer ces changements, ces révélations. Pour vous, cette rétrogradation peut donner l'impression d'une véritable pause. Alors profitez-en tant que ça dure. Uranus sera pour vous une période de transformation. La rétrogradation fera une transformation d'abord interne. Quand l'énergie redeviendra directe, les changements extérieurs surviendront. À vous de vraiment les accueillir, les accompagner pour que tout se passe bien. Cher Scorpion, depuis qu'Uranus est entré dans le Taureau, il a initié un réexamen qui était sans doute nécessaire de vos partenariats. Au cours des 7 prochaines années, ce transit vous demande de trouver de nouveaux moyens de vous associer, de rencontrer les autres, de vous marier. Ainsi donc, vos partenariats sont appelés à évoluer et vous serez amené à abandonner les schémas. Il s'agit pour vous de sortir de votre zone de confort et de se poser les questions difficiles. Peut-être y a-t-il quelque chose dont vous ne saviez pas que vous en aviez besoin et que le moment est venu d'explorer cela avec le partenaire concerné. Amis Sagittaire, l'entrée d'Uranus dans le domaine de la santé, du travail, de la vie quotidienne peut vous amener à vouloir désespérément rompre avec la routine. Les horaires notamment, les contraintes, tout ce qui vous donne l'impression d'être prisonnier dans une boîte vous pèse. Cette rétrogradation est une opportunité pour vous d'évaluer les domaines de votre vie qui vous échappent le plus.
Il peut s'agir de votre spiritualité, il peut s'agir de vos rencontres amoureuses, de votre carrière, de votre vie de famille. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'y remédier. Reconnaissez ce que vous évitez, ce que vous avez évité ces derniers mois, et demandez-vous pourquoi. C'est le bon moment pour rectifier ce domaine-là. Il y a aussi l'autre aspect qui est lié à la vie quotidienne. Si vous avez modifié votre mode de vie, notamment votre routine quotidienne au cours des 6 derniers mois, le moment est venu de la reconsidérer afin de l'améliorer durablement. Cher Capricorne, depuis mars 2019, Uranus est entré dans la zone de votre carte qui est consacrée au plaisir de la vie, à tous ces petits luxes que l'on s'offre. Ça vous reconnecte puissamment au plaisir. Ça vous libère de vos inhibitions. Un tout nouveau monde s'ouvre à vous. Il s'agit d'accueillir ce changement. La rétrogradation d'Uranus vous en laisse le temps. Elle vous fait repenser à tous les changements récents dans votre approche de la vie, dans votre approche de vos amours, de votre créativité dans la vie. C'est vraiment le moment de vous détendre dans votre quotidien et de trouver de la joie dans ce qu'il y a de plus anodin. Il s'agit de vous offrir ces petits moments de bonheur. Souvent, la seule différence entre une routine rigide et une routine qui est saine, c'est la volonté de l'apprécier. Certains Verseaux envisagent peut-être d'importants changements dans leur maison, dans leur vie de famille. C'est lié à l'entrée d'Uranus en Taureau. Ça peut vouloir dire rompre avec ses racines ou en imposer de nouvelles qui correspondent mieux à qui vous êtes ou la personne que vous visez à être. Alors, si ces changements vous paraissaient insurmontables jusqu'à maintenant, la rétrogradation vient vous offrir un peu de répit afin de prendre la décision finale, d'élaborer le plan à suivre. Il s'agit d'une énergie qui est lente. Prenez donc suffisamment de temps pour réfléchir, pour comprendre. Ne prenez aucune décision imprudente en temps de crise. Ce changement sera un processus long, mais au final, ce sera libérateur. Remarquez simplement ce qui vous plaît, ce qui vous fait sentir bien. Faites de cette exploration une expérience de joie. Cher Poisson, quand Uranus est entré dans le Taureau, il a électrifié la partie de votre graphique associée à la correspondance, à tout ce qui est lié à l'écriture, à l'échange écrit. Ça concerne aussi les voyages à courte distance. Sans doute que votre énergie s'est éparpillée dans tous les sens au même moment. La rétrogradation d'Uranus permet à votre rythme mental de ralentir. Les projets vont connaître une période de repos, de suspension, qui est fort bienvenue, parce qu'il s'agit maintenant d'intégrer les choses, de les harmoniser. N'arrêtez pas de prendre des notes, continuez à canaliser vos idées, et ce, même si ce nouveau besoin de communiquer vous fait peur. Faites confiance à votre cœur. Écoutez tout ce qu'il a à vous dire. Le moment de faire la part des choses viendra en son temps. Faites confiance à votre cœur, vous serez toujours entendu. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.